Bienvenue dans cette vidéo sur Jeff Bezos, le PDG d'Amazon. De l'enfant du Nouveau-Mexique à l'homme le plus riche du monde qu'il est aujourd'hui, nous allons étudier son parcours et voir jusqu'où il en est arrivé. Jeff, de son vrai nom Jeffrey Preston Jorgensen, est né le 12 janvier 1964 à Albuquerque, au Nouveau-Mexique. Son père biologique l'a abandonné très jeune et il a ensuite été adopté par Miguel Bezos qui lui a donné son nom. Jeff fait ses études au lycée Palmetto de Miami et en parallèle, il suit des cours de sciences à l'université de Floride, ce qui lui permet de décrocher en 1982 le prestigieux Silver Knight Award. Son talent lui ouvre les portes de l'université de Princeton dans le New Jersey, où il étudie la physique dans un premier temps, avant de se tourner vers l'informatique, sa véritable passion. En 1986, il est diplômé d'un Bachelor of Arts and Science. Son diplôme d'informaticien en poche, Jeff Bezos rejoint la société Fitel, une start-up spécialisée dans les finances et les télécommunications. 2 ans plus tard, il est recruté par Bankers Trust Company à New York et en 1990, il est nommé vice-président. Jeff Bezos décroche ensuite un poste d'analyste financier chez D.E. Shaw & Co., un hedge fund spécialisé dans les technologies, et il y reste pendant 4 ans. Face à la croissance du web et grâce à toutes les expériences qu'il a acquises dans toutes les entreprises où il est passé, il lance le projet Cadabra en 1994 dans son garage pour vendre des produits en ligne. Ce terme étant trop proche de cadaver, la start-up s'appellera finalement Amazon. Féru de lecture, il veut créer la plus grande librairie sur Terre. Le 16 juillet 1995, le site Amazon.com ouvre. Le projet est ambitieux, mais l'entrepreneur y croit dur comme fer. À cette époque, Internet est un des rares domaines à afficher une croissance à 4 chiffres, 2300% en 1994. Des millions de références de livres, mais aussi des radios, des perceuses ou encore des raquettes de tennis. 3 ans à peine après son démarrage, la librairie en ligne se diversifie à tout va. Ses proches lui avaient dit ça ne marchera jamais, et pourtant on connaît le résultat actuel. En 1997, Amazon entre en bourse. Le cours de ses actions est en montagne russe. Le modèle économique conçu par Jeff Bezos s'appuie sur l'investissement plutôt que sur la marge bénéficiaire et a du mal à se stabiliser. En 2004, Amazon dégage enfin ses premiers bénéfices et devient le plus grand supermarché en ligne au monde. En 2008, Amazon annonce un chiffre d'affaires de 19 milliards de dollars et un bénéfice net de 29%, atteignant la somme record de 645 millions de dollars. Rien n'arrête Amazon qui a débarqué en France en l'an 2000. La clé numéro 1 du succès est la gestion quasi militaire des commandes et des livraisons à partir d'entrepôts géants. Amazon et Jeff Bezos ne sont jamais à court de projets. Liseuse Kindle, smartphone, livraison par drone. Ils continuent d'influer sur le développement des nouvelles technologies, mais pas seulement. Il rachète le Washington Post en 2013. En 2 ans, il le remet à la pointe de la presse numérique. Le quotidien était en perte de vitesse, il talonne désormais le New York Times. Première richesse mondiale pour le Black Friday, aux alentours de 100 milliards de dollars, on pense qu'il est l'homme le plus riche de l'histoire. Mais le titre d'homme le plus riche de l'histoire est dur à décerner. Avec les paradis fiscaux, il est compliqué de comparer les richesses. Pour certains, Vladimir Poutine est assis sur une fortune de près de 200 milliards de dollars. Outre les fortunes cachées, il faut aussi prendre en considération l'inflation. Ainsi, les 100 milliards de dollars de Bill Gates en 1999 vaudraient aujourd'hui 147 milliards de dollars. Jeff Bezos a dit que le danger c'est de ne pas évoluer, et c'est pour cela qu'il a créé Blue Origin, une société spatiale. Jeune, il voulait conquérir le monde, mais la Terre est devenue trop petite pour lui. Le but de cette société est de réduire le coût de l'accès à l'espace. En 2016, il se pose en rival d'Elon Musk dans la course spatiale avec sa fusée réutilisable. C'est donc ainsi que Jeff Bezos est devenu un des hommes les plus riches du monde avec une idée de vendre des produits sur internet. Il a encore plein d'idées pour le futur et on peut imaginer qu'il ne s'arrêtera pas là.